Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux prendre ta main, sachant que tu seras là demain. Aujourd'hui, vraiment, je te choisis. Marchons dans la foi, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je m'attache à ton cœur, sachant que tu combleras mon cœur. Aujourd'hui, je relève un défi, marchant dans l'amour, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je vous laisse poireauter jusqu'à l'Évangile pour entendre justement ce récit qui fera le lien de toute cette Eucharistie. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Il nous interpelle à faire des choix. Le choix du prochain, le choix de Dieu. Alors simplement demandons-lui justement pardon pour toutes les fois où nous n'avons choisi ni un ni l'autre, mais plutôt nous-mêmes. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 24. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je vais te prendre subitement la joie de tes yeux. Tu ne feras pas de lamentation, tu ne pleureras pas, tu ne laisseras pas couler tes larmes. Soupire en silence, ne prends pas le deuil. Enroule ton turban sur ta tête, chausse tes sandales, ne voile pas tes lèvres, ne prends pas le repas funéraire. Le matin, je parlais encore au peuple, et le soir, ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Les gens me dirent, « Vas-tu nous expliquer ce que tu fais là? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? » Je leur répondis, « La parole du Seigneur m'a été adressée. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais profaner mon sanctuaire, votre orgueil et votre force, la joie de vos yeux, la passion de votre cœur. Vos fils et vos filles que vous avez laissés à Jérusalem tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme je viens de le faire. Vous ne voilerez pas vos lèvres, vous ne prendrez pas le repas funéraire. Vous mettrez vos turbans et vous chausserez vos sandales. Vous ne ferez pas de lamentation, vous ne pleurerez pas.
mais vous pourrirez dans vos péchés et vous gémirez tous ensemble. Ézéchiel sera pour vous un signe. Tout ce qu'il a fait, vous le ferez. Et quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Je vais reprendre un autre chant de la famille Myriam, si on prenait le temps. Ça prend du temps pour faire des semailles, pour laisser croître et faire la moisson. Ça prend du temps pour bâtir sa famille et pour créer des liens qui dureront. Ça prend du temps pour devenir un homme. Ça prend tout un village pour faire grandir un enfant. Si on prenait le temps, au lieu de se faire prendre par nos soucis et nos peurs, qui nous éloignent de notre cœur, si on prenait le temps de vivre au présent, accueillant ce Dieu qui passe, bien et prenons le temps d'accueillir le don de Dieu. Ça prend du temps pour rencontrer la source, écouter Dieu dans le secret du cœur. Ça prend du temps apprendre à dire je t'aime et tout donner pour vivre le bonheur. Ça prend du temps pour être un vrai disciple. Ça prend pour témoigner le pouvoir de ne rien pouvoir. Si on prenait le temps, au lieu de se faire prendre par nos soucis et nos peurs, qui nous éloignent de notre cœur, si on prenait le temps de vivre au présent, accueillant ce Dieu qui passe, bien et prenons le temps d'accueillir le don de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels? » Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Maintenant, vous venez de comprendre le choix de mes chants. C'est pas facile, comme le disait le chant, si on prenait le temps, c'est pas facile de laisser son cœur aimer, de laisser Dieu être sa source. Ce jeune homme avait choisi d'écouter la loi du Seigneur, d'appliquer les commandements. Et Jésus reconnaît en cet homme quelqu'un de bon, quelqu'un de bien. Et il le place en situation où il peut être gagnant. Quel commandement dois-je suivre? Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Si déjà tu fais ça, c'est déjà bien. C'est déjà un bon début. La plupart d'entre vous respectez tous ces commandements. Jésus rajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on essaie de le faire, on le fait du mieux qu'on peut, on a des imperfections, on n'y arrive pas tout le temps, mais on fait tout notre possible pour le respecter. Et là, Jésus pousse le bouchon un peu trop loin pour ce jeune homme, mais pas pour vous. Si tu le veux, vends tous tes biens. Si tu veux être parfait, si tu veux être sur la coche, vends tous tes biens, puis viens et suis-moi. Crois-tu assez en moi pour laisser tout sur la terre? Crois-tu assez en moi pour accepter de laisser ton confort, pour laisser ta situation? Crois-tu assez en moi pour me faire confiance? La famille Myriam, dont j'ai interprété 2 chants aujourd'hui, est une communauté qui est basée sur justement faire confiance au Père, à la providence. Faire confiance que Dieu ne nous laisse jamais tomber, qu'il nous donne ce dont nous avons besoin, sans surplus. Cette communauté continue à vivre et elle continue à vivre de la bonté des gens. Oui, la nourriture, ils vont ramasser ce que les restaurants ne veulent plus garder. Ils vont ramasser les invendables dans les épiceries. Et avec cela, ils se nourrissent. Voyez-vous, faire confiance à Dieu demande un degré de perfection qui n'est pas donné à tous, mais à vous. Il vous est demandé au moins de respecter les premiers commandements. Et si vous êtes capable de plus, d'adorer et de louer le Seigneur. Oui, nous avons cette richesse. Le Seigneur nous a donné cette capacité de croire en lui, de vivre avec lui et par lui. Alors, ne faisons pas comme le jeune homme riche. Ne tournons pas les yeux vers notre égoïsme, mais tournons-le simplement vers le Père. Continuons de travailler tous les jours pour faire ce qui est nécessaire, mais il n'est peut-être pas nécessaire de faire des surplus pour se gâter, un chalet, avoir
une deuxième maison, une troisième voiture, un quatrième, un 4 roues, etc. Non, le Seigneur nous invite à vivre la simplicité pour pouvoir aider nos frères et nos sœurs, pour que tous et chacun puissent avoir droit à une vie qui soit raisonnable et qui soit dans la mesure où Dieu nous donne la force de le vivre. Alors sur cette patène et dans ce calice, mettons dans le cœur de Dieu ces fois où nous serons invités à répondre à l'appel de la charité, à l'appel de l'amour, qu'il nous donne la force pour que cet appel ne soit pas en vain. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix, par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Madeleine Houle. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un seul cœur, nous reprenons cette prière qui nous a permis de découvrir un Père tout amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, permets-moi, à travers cette communion, de te recevoir dans tout ton amour, dans tout ton être, dans toute ta nature. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous.